Ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, les populations du village de Kadiokro, dans la sous-préfecture de Tomodi, vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie d'intronisation du chef Nanan Undoli Amlan II, qui aura lieu le dimanche 8 février 2015 à partir de 7h30. Contact 07 62 55 90. Mise en œuvre des mesures d'interdiction des sachets plastiques. Le gouvernement rappelle que la production et l'utilisation des sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non, aux caisses des grandes surfaces et des commerces de proximité, dans l'alimentation de rue, notamment les sachets d'eau, dont le transport de tout type d'articles et de marchandises sont formellement interdites. Tout contrevenant à cette mesure d'interdiction s'expose au paiement des fautes amendes et à des peines d'emprisonnement conformément à l'article 328 du Code pénal. Cinquantenaire du lycée technique d'Abidjan, les 26, 27 et 28 février 2015 au lycée technique d'Abidjan, sous le parrainage du doyen Lambert Montano, ancien ministre de l'Éducation nationale, et sous la présidence de Madame Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ancien du LTA. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Mobilisons-nous pour la réussite de notre fête. Annonceurs, partenaires, pour vos réservations de stand, infoline 05 05 72 67. Sous le haut patronage des Nations Unies, sous la présidence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabritoakeus, et sous le parrainage de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire, l'association ivoirienne pour les Nations Unies réunies organise le lancement officiel de ses activités ce vendredi 6 février 2015 à la salle Abissa de l'Hôtel Pullman à 14h, en présence des représentants des institutions étatiques, des organisations non gouvernementales et de la société civile ivoirienne. AINU, ensemble contribuant au succès des actions des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikosi, maire de la commune de Yopougon, Gilbert Konekafana, convie mesdames et messieurs les maires de Côte d'Ivoire à un séminaire de formation suivi d'une assemblée générale selon le programme ci-après. Séminaire de formation vendredi 6 février 2015 à partir de 8h30. Assemblée générale Uvikosi le samedi 7 février 2015 à partir de 8h. Lieu, direction générale du port autonome d'Abidjan. Salle des conférences, 6e étage. Infoline 2032 1830 05 69 86 12. Alors, nous sommes de retour en studio. Nous discutons avec des dames. Madame Sira Kone Fadiga, qui est présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Et nous avons également Madame Aou Odelt et Madame Koulibaly Fatoumata. Elles sont balayeuses. Nous avons campé le sujet, le problème avec un élément. Nous avons discuté avec la présidente de l'ONG qui a expliqué la raison de son combat. Et nous avons discuté avec une des dames victimes par rapport au fait qu'elle n'est pas perçue en 2008-2009 de salaire et que récemment, au mois de janvier, il y a eu une partie qui a été donnée. Donc elles se battent aujourd'hui pour avoir la totalité de leur dû. Maintenant, vous êtes Madame Koulibaly Fatoumata et on va écouter votre témoignage. Vraiment, on demande au président de nous aider. Parce que depuis 2008, les femmes ont travaillé jusqu'en 2010. Il n'y a pas eu de salaire. Voilà. Donc, on a été voir Madame Fatiga pour nous aider. Bon, elle aussi, elle a fait de son mieux. Il y a au moins un peu qui est sorti. Et le 14 janvier, on a reçu, il y a d'autres qui ont reçu 6 mois, il y a d'autres qui ont reçu 4 mois, il y a d'autres aussi qui ont reçu 2 mois. Ça dépend des mois qu'ils ont choisi au paiement. Bon, en tout cas, ce qui reste encore beaucoup. Vraiment, on voulait que le président nous aide pour que l'argent sorte. On a travaillé, on est fatigué. Vraiment, on a souffert sur le terrain. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Quelles sont vos conditions? Quelles étaient vos conditions de travail? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes conditions ou bien ça s'est amélioré? Aujourd'hui, ça va. Ça va? Oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, bon. Parce qu'elle a parlé de choses inquiétantes. Les femmes tombent sur le lieu de travail. Bon, ça, c'était avant. Parce que déjà, quand vous travaillez, il n'y a pas d'argent. Pour manger, c'est difficile. Bon, le travail, là, ça ne va pas, elle a faim. C'est sûr. Notre travail, là, quand tu as faim, là, tu ne peux pas travailler. La preuve en est que même la nuit, quand tu manges bien, tu viens travailler le matin. À partir de 6 heures, tu as faim. Tu es fatigué. Il faut bien manger pour te reposer. Et si tu n'as pas d'argent? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a vu et
enfin peut-être moins aujourd'hui, mais on voyait pendant un certain temps des femmes balayeuses qui demandaient de l'argent aux différents Oui, carrefours. c'était ça. C'était ça. Puisqu'elles n'avaient pas de salaire. Quand tu travailles jusqu'à 1 an, tu n'as même pas 5 francs. Et quand tu quittes au travail, tu n'as pas d'autres activités. Il n'y a pas quelqu'un aussi pour te donner de l'argent. Comment tu fais? Tu es obligé de mendier pour pouvoir manger. C'est ce qui faisait que les femmes demandaient sur les routes. Quand elles finissent de travailler, elles s'arrêtent pour demander de l'argent. Mais aujourd'hui, ça va. Oui, Parce effectivement, qu'aujourd'hui, on le vraiment, voit presque plus. Hein, voilà, chaque mois, c'est petit, mais au moins, tu as ça. Tu sais, à la fin, j'ai un petit quelque chose. En fonction de ça, tu te dépends de ça. Si c'est pour prendre ton sac de riz, tu le prends. Tu sais comment gérer cet argent. Mais on demande toujours au président, vraiment aujourd'hui ça va. Mais le salaire, s'il pouvait voir pour nous un peu. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord, je pense que c'est clair. Maintenant, on revient avec Mme Sira Kone Fadiga. Alors, le salaire, il est à quel niveau? Il est bloqué à quel niveau? Le salaire est bloqué, c'est au niveau de la mairie. Parce que 2008-2009, c'est la mairie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Celles qui travaillent sur le terrain ne m'ont pas encore fait de remarques. Donc, nous suivons le volet de 2008-2009 auprès de la mairie. Et donc, nous les encourageons. Et nous demandons à M. le maire de s'impliquer encore davantage. Voilà, et donc, ils ont déjà commencé. Nous les encourageons. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vous êtes battu pendant un certain temps, parce que si vous parlez de 2008-2009, on est en 2015, ça veut dire que vous êtes battu pendant un certain temps, et les choses viennent d'aboutir dans une certaine mesure il y a quelques semaines. Mais pourquoi maintenant venir relancer? Parce que dès l'instant où la machine s'est déclenchée et puis a commencé à payer, pourquoi vous venez vous interpeller encore? Si vous n'aviez rien perçu et que vous vous battez depuis 2008, j'aurais mieux compris que vous veniez pour insister pour que quelque chose soit fait. Mais maintenant que l'État a commencé à réagir, donc ça veut dire qu'il y a espoir que la suite vienne. Mais pourquoi c'est maintenant que vous vous plaignez? En fait, ce n'est pas depuis 2008 que je me bats. L'ONG se bat. L'ONG a pris ce dossier il y a 8 mois. Okay. Les femmes sont venues. En 2011, il y avait un problème. Nous avons défendu et que ces femmes-là ont été payées. Et cette fois, c'est le groupe de Comnet, il y a juste 8 mois. Nous avons eu des négociations et tout ça. Et c'est ce qui a abouti au paiement. Et donc, le montant a été versé le 14. Et donc, nous venons lancer un appel. Parce que ce n'est pas dans la commune du plateau seulement. Il y a d'autres communes aussi. Parce que pendant que ces femmes percevaient les salaires, il y a les femmes dans d'autres communes, telles qu'à Tekoubé, Biopougon, qui étaient là aussi, en train de plaider les cas. Donc, pour nous, il est important de venir lancer un appel aux autorités qui font beaucoup déjà, parce qu'ils font beaucoup déjà, et qui fassent un effort et qui jettent un regard sur le volet de ces femmes, qui ont des familles, parce que aider une femme là, c'est aider plusieurs familles, parce qu'en les aidant, c'est aider aussi les familles. Et donc, c'est pourquoi nous lançons un appel. Sinon, les pays ont commencé là, puisque la mairie a promis pour 2015 pour le reste des aérés. Mais ce n'est pas la mairie du plateau seulement. Il y a beaucoup de femmes. Ce matin, je sais qu'il y a plein qui sont devant l'écran aujourd'hui, en train de suivre ce débat. Parce qu'elles sont sans voix. C'est la première fois ici que nous les voyons sur le plateau. C'est sûr. Voilà. Et donc, c'est un honneur pour ces femmes aujourd'hui de voir que leurs problèmes arrivent à Matin Bonheur, qui est une émission vraiment beaucoup suivie en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un appel que nous venons lancer aux autorités, à Monsieur le Président, qui fait beaucoup pour les femmes. Au maire, Monsieur le maire, il a commencé. Et nous l'encourageons pour qu'il s'implique encore davantage pour le reste des aérés. Très bien, je pense que les choses sont claires, vous avez précisé les choses. Il ne me reste plus qu'à vous demander un téléphone, madame. Et nous sommes au 07 67 91 31. On peut reprendre? 07 67 91 31. D'accord. Madame, merci. Merci bien à vous, madame. Mesdames, merci beaucoup d'être venues. Et puis, on vous souhaite que tout rentre rapidement dans l'ordre. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. On remercie aussi monsieur le maire, monsieur Akossi Benjo. Vraiment, on lui remercie. Il pense à nous. On aime notre travail. Le travail, là, on aime ça.
le salaire, vraiment, ils n'ont qu'à voir notre cas. Les femmes souffrent, qu'ils nous aident. Vraiment, ce n'est pas facile, notre travail. Notre travail, là, n'est pas facile. Ils n'ont qu'à vraiment penser aux balayeuses de Côte d'Ivoire même. Toutes les balayeuses de Côte d'Ivoire. Elles sont combien, les balayeuses? Vous avez une idée? Bon, il y a plein de femmes qui on sont avait défendu des cas des milliers. Et puis on balaye, il n'y a pas l'hôpital dedans. Oui, on n'a pas de vaccin, rien. Actuellement, bon, celle qui a la société nous a promis de nous vacciner. On prie Dieu que la promesse soit faite. Parce qu'elle nous a promis qu'elle va envoyer les vaccins pour nous vacciner. On prie Dieu que ça soit fait. D'accord. Voilà. Parce qu'actuellement, elle au moins, vraiment, on la remercie aussi. Parce que depuis qu'elle a commencé, il n'y a pas de truc. On est toujours payé à temps. Au plus, vraiment, elle pense à nous. Les fêtes des mères, pendant les fêtes aussi, on a les salaires tôt pour pouvoir fêter avec notre famille. D'accord. Vraiment. Vous êtes bien encadré. Voilà. Mais voilà. On nous a promis de nous vacciner. Vraiment, on lui demande pardon de faire. Donc, assurance maladie, c'est ce dont vous parlez en fait. Voilà. Assurance maladie. Voilà. D'accord. Voilà. Chez elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle a fait une ouverture de compte pour toutes les balayeuses actuellement. Donc, voilà. Très bien. Donc, vraiment, on la remercie beaucoup. Vous êtes dans la commune du Plateau. La commune du Plateau. On souhaite que toutes les communes soient comme ça aussi. Vraiment, les autres communes souffrent. Très bien. Merci à Matin Bonheur. Merci à vous, mesdames. Merci d'être venues. Alors, nous allons recevoir tout à l'heure M. Koupo Nyoleba, qui est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et puis, il nous parlera de l'embellissement de la ville. Et puis, l'idée qu'il a eue, c'est pour le carrefour de Bonouma. Mais juste avant, nous avons un élément sur le travail du retard tout à l'heure. Lui, c'est Lambert. C'est en 1995 que tout a basculé dans sa vie. Après plusieurs tentatives d'emploi, il décide de suivre les traces et les conseils de son meilleur ami. Après l'école, bon, on cherchait du travail, on ne trouvait pas. Il y a un monsieur qui était un ami à moi. Alors il m'a encouragé à venir apprendre à faire ça parce que bon, on partait faire des contrats à la zone. Mais vraiment c'était pénible. Bon, on n'arrivait pas à être embauché. Il m'a dit non, mais mon frère, tu es en train de vieillir, donc il faut apprendre ce métier. Le jour où tu as le temps, tu viens t'asseoir avec moi, tu vas commencer à apprendre. Si un jour ça marche pour toi, tu peux aller ailleurs, mais bon, il faut venir faire quelque chose. Donc c'est ainsi que je suis rentré dans le domaine. On a une gamme de meubles aux coupes originales. C'est de la vannerie. Nous fabriquons les meubles à base du rotin. Voilà, les fauteuils, les bibliothèques, les étagères, les paniers, les corbeilles. La particularité du rotin, ça veut dire que c'est une matière qui est très durable et qui fait de la décoration. Quand ça est dans la maison, c'est très beau à voir. Lambert a des clients fidèles. Nous avons affaire à des clients de meubles, c'est-à-dire les salons en rotin, et nous aussi les dames pour les bébés, les couffins et les corbeilles. Et aussi les décorations de mariage. Voilà. Et cette chaise, par exemple, ça consiste à faire le mariage. Voilà. Un style passe-partout, authentique, résistant et durable. Les accessoires en rotin ne manquent surtout pas. À mon salon de coiffure, plus précisément, j'utilise le rotin parce que le rotin est plus maniable. Bon, je travaille le rotin surtout quand j'ai des mariages. Avec le rotin, nous n'avons pas de problème. Voilà, il est facile à travailler. C'est pourquoi nous utilisons le rotin. C'est une matière qui dure. Donc, je préfère travailler plus avec le rotin. Ça fait encore plus propre. J'aime bien le rotin. Aujourd'hui, Lambert a pris conscience du potentiel de ce métier. Je les encourage à apprendre ce métier parce que c'est bon. Bon, ce métier-là, aujourd'hui, on ne trouve pas assez d'Ivoiriens là-dedans. Alors, lorsqu'on nous trouve comme ça, on pense que nous, on est des Ghanéens et des Togolais, alors que nous sommes des Ivoiriens. Voilà. Donc, vraiment, je les encourage à venir apprendre ce métier. Le rotin est ancré dans la nouvelle culture de l'habitat moderne. Voilà, de retour en studio après l'élément sur le rotin. Monsieur Koupo Nyoleba est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je dirais, notre sonnette d'alarme, c'est cela?
Vous avez l'œil, vous avez la caméra, vous avez la dextérité, l'expérience, le recul et le conseil pour l'embellissement de la ville. Je pense que ça devait être le souci des techniciens. Apporter un regard différent sur les espaces pour que les changements arrivent, parce qu'il faut qu'on change de manière de faire, de manière de concevoir, d'entretenir les espaces. Et donc, l'ordre des architectes veut apporter, bon, c'est sa manière de participer. Et nous sommes éclairés. Mais si nous restons muets, c'est comme si nous étions contre notre propre pays. Donc, cette démarche-là rentre effectivement dans cet objectif d'embellissement de la ville. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est pas également une manière de montrer qu'on devrait vous solliciter là où c'est pas fait? C'est la finalité même de notre passage. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il faut faire appel aux spécialistes. Ils ont un regard un peu plus poussé. Tout à l'heure, on va voir un espace où même vous verrez, tout le monde passe là, mais c'est tellement riche en composition spatiale que pour nous autres, nous disons, si on donne à des techniciens, à des paysagistes, ils vont sortir quelque chose d'extraordinaire. Et surtout que nos villes, toutes les villes de Côte d'Ivoire, et en particulier la ville d'Abidjan, manquent d'espace d'agrément, d'espace vert, d'espace d'embellissement. Et donc, quand il y a une occasion, il vaut mieux la saisir dès maintenant, parce qu'après, ça devient la broussaille, les forgerons, tout le monde, comment on les appelle, les menuisiers, tout le monde s'installe, et puis après, on a des problèmes de dégrépissement. D'accord. Et là, vous allez commenter. Bon, là, avant d'aller de l'autre côté, ça c'est en bordure de la rue des Jardins. En fait, l'avenue des Jardins, qu'on appelle rue des Jardins. Il y avait un bâtiment, un petit immeuble R+2 qui était là, qui a été construit dans les années 90 par là, et qui a été démoli. Certainement, il y a un nouveau propriétaire. Mais regardez la voie de l'autre côté. Ça a été démoli. C'est pas protégé. Le trou est là. Non, mais j'ai failli... C'est parce que j'ai failli entrer là-dedans. Vous avez failli tomber dedans? Oui, la nuit. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on mette un petit zoom là-dessus pour que les gens viennent regarder, la mairie vienne regarder pour interpeller certainement. C'est assez impressionnant. Mais ça fait peur, c'est dangereux, c'est dangereux. Et là, il y a une voie qui sort de ce côté-là, qui vient du côté de la Riviera. Celui qui arrive là, il arrive brusquement. Il y a des piétons qui passent. Si quelqu'un est serré là, il peut tomber dans le trou et puis bon, il peut avoir des graves accidents. Et non seulement ça, il peut avoir un éboulement. On va dans la saison des pluies. Ah oui, d'accord, en face des impôts. La route, voilà, des impôts. La route peut s'affaisser, voilà. Depuis de la rue des Jardins. Voilà, vous voyez. C'est pratiquement à 1 mètre de la personne qui est arrêtée là. Tout à fait, oui. Donc un petit zoom pour attirer l'attention des uns et des autres, pour dire qu'attention, en ville, on ne fait pas ça. C'est pour cela, avant de démolir un bâtiment, il faut demander un permis. Bon, là, on va donc à Bonoumé, où les nouvelles voies ont été donc bitumées. Oui, c'est impressionnant, même cette circulation. Et qui dégage un grand espace riche en composition. Il y a d'abord un rond-point à sens giratoire, et qui est très vaste, qui a un diamètre important. Et tout autour, on a 5 îlots qui s'adossent sur des logements, et donc qui permettent de regarder effectivement vers le rond-point. Donc, ce sont des espaces. On a l'impression que c'est une salle de spectacle. Voilà. Et donc, ces espaces-là méritent un regard. Le maire est en train de faire un effort. Je voulais saluer Kobinan de la mairie de Cocody, qui a fait un effort pour mettre ODP partout, pour que les gens ne s'installent pas. Bon, ça ne suffit pas. ODP, ça veut dire ODP, quoi? Occupation du domaine public. En fait, c'est un domaine public. C'est un domaine routier qui dégage cela. Bon, moi j'ai regardé, ça a été baptisé Place Alassane Ouattara. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on procède. On aménage d'abord, on donne la qualité et on met un illustrement. Parce que là, on a baptisé, je sais que c'est pour pouvoir préserver, mais pour celui qui arrive pour la première fois à Abidjan, qui est en train de faire du tourisme, quand il arrive là, il voit une borne, Place Alassane Ouattara, il n'y a rien. C'est ça. Or, ce rond-point-là peut recevoir un aménagement. C'est la mairie qui peut faire ça? C'est la mairie qui l'a mis, oui. Il y a eu même une cérémonie. Mais je pense que c'est une manière de mettre la main là-dessus pour que les gens ne viennent pas aussi abîmer. Mais il faut pas que l'élément reste comme ça. Il faut l'aménager. Et pour l'aménager, il faut tenir compte de tous les espaces qui sont aux alentours. Il y a 5 voies qui donnent là-dessus. 5 voies. Il y a une qui vient du côté du sud. Donc, toutes les Rivieras,
Cocody Centre, disons Abidjan Centre, tout ça. Et on arrive par ici. Et c'est une voie qui est très empruntée. Et côté nord, on a une autre voie qui est sans issue, qui va plus loin, qui dégage aussi une grande perspective. Côté est, il y a une autre voie qui est plus large, qui a même un grand recul où on peut faire des jogging. Et côté ouest, il y a une autre voie qui rentre dans Bonoumé. Puis maintenant, nord-ouest, il y a une autre voie qui longe une école où des enfants vraiment sont nombreux à circuler par là et qui va jusqu'à un autre rond-point. Et bon, on a regardé, les gens même écrivent en tension. C'est pas un vocabulaire normal avec 2 S, avec un T, tout ça. Bon, c'est gênant. C'est gênant et ça on dirait du gravier, c'est du gravier. Quelqu'un a essayé d'aménager. Même, il faut un projet là-dessus. Un projet et on peut faire beaucoup de choses là. Et là, on regarde de l'autre côté, il y a 2 voies qui sont plus, dont le niveau est plus bas que, disons, cette cité-là. Et donc là, la terre, il y a un talus qui mérite un mur de soutènement. Parce qu'on a senti déjà qu'il y a un éboulement de terre. Et on risque de toucher sur les propriétés qui sont là-bas, risque d'être dérangées. Mais en même temps, en mettant un mur de soutènement vraiment en béton armé, on fera quelque chose d'extraordinaire devant pour créer une plateforme où on peut même faire des spectacles. D'accord, donc c'est ce que vous préconisez, que ce grand rond-point... un grand rond-point avec les 5 îlots qui s'adossent au logement. Voilà, par un autre îlot qui est là. Il y a une rue qui passe, c'est pour cela que ceux-là, ils ont ouvert à ce niveau-là. Et vous allez par la droite, il y a un autre îlot qui est occupé déjà par les ferronniers. Et au fond, vous voyez les murs noirs là, ce sont des murs aveugles qui, une fois cet espace aménagé, vont prendre de la valeur. Les gens vont faire la publicité là-dessus. C'est ça quelque chose d'extraordinaire. On peut même faire des dessins, des trompe-l'œil, comme si quelqu'un était dans un balcon. On voit ça souvent dans les villes françaises, surtout à Marseille et autres. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Et là, bon, les petites villas qui sortent, elles sont perdues dans le regard de celui qui est arrêté parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Donc, on peut aménager, on peut planter des bougainvilliers, on peut mettre des arbres après le mur de soutènement. Vraiment, on peut faire une étude. Et on va aller plus loin. Il y a une autre rue qui a un dégagement qu'on appelle un délaissé de lotissement qui fait près de 15 mètres de large et qui débouche sur un îlot. Moi, j'ai appelé ça hier une pipe. C'est la forme d'une pipe. Et donc, on peut faire du jogging là. Mais aménager comme à Dakar en bordure de mer, on plante des arbres, on met des pavés sur 3-4 mètres. Les gens, et puis ici, tout le monde veut courir, mais bon, souvent on discute avec les voitures les samedis matins. Et c'est une occasion pour créer un espace de convivialité. On peut faire beaucoup de choses. Il suffit, soit il lance une idée, ou bien il voit un spécialiste qui va faire une proposition. Et le rond-point peut recevoir un objet. Un objet, ça peut être un monument. Comme un peu partout d'ailleurs. Comme un peu partout, avec l'image du président de la République, la place porte son nom. Et ça, on le fait d'abord, et puis maintenant, on baptise. Et tout le monde découvre la qualité. Dès qu'on arrive, est-ce que vous avez vu la place à la Seine-Ouattara, à Bonoumé? On en parle. Mais là, on ne peut pas en parler parce que c'est encore... voilà. La pancarte est tombée. Voilà, c'est pour dire qu'il faut qu'ils aillent là-bas régulièrement pour pouvoir préserver cet espace-là. Et ils peuvent s'adresser donc à des spécialistes pour le faire. Voilà, les ferronniers, et ça c'est dangereux, ils viennent comme ça. Voilà, c'est un îlot et qui peut être balisé dès maintenant. Et puis, on peut borner. Ah oui, c'est un domaine. Et on crée un alignement. Un alignement, et on peut approuver l'alignement. Et après, il faut prendre un arrêté. Ça devient des trottoirs de pneus usagés aussi. Oui, ça c'était les pneus qu'ils avaient pris pour faire une fête là. Bon, malheureusement, je demande à la mairie de venir faire enlever parce que tout ça aussi, ça ne fait pas beau, ça ne fait pas sérieux. Donc, on a voulu montrer cet espace. Il est très riche. Vous allez voir les enfants tout à l'heure. Il y a deux fillettes qui sont assises. Il y avait un peu de soleil. C'est-à-dire que si la place est aménagée, les gens peuvent s'asseoir. Donc, un exemple, vous allez voir. Voilà les enfants qui viennent de l'école. Ce bâtiment qui n'est pas achevé, déjà, la mairie peut voir, ceux qui n'ont pas le permis de construire, les parties qui s'ouvrent du côté du rond-point peuvent déjà être fermées pour devenir aveugles, pour pouvoir faire peut-être la publicité ou bien une animation des murs. Et pourquoi vous dites que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas de permis de construire? Non, c'est une zone. Bon, je sais qu'ils n'ont pas le permis de construire parce que la façon dont le bâtiment est implanté, il a occupé tout l'espace. Il n'y a même pas de recul. D'accord. Voilà, donc quand on regarde, pour celui qui sait, voilà des élèves, elles sont assises. Voilà.
aménagé, c'est sûr que tous les enfants viendront s'asseoir là. Voilà, des arbres avec des petits bancs, ça ne coûte pas cher. C'est ce que vous appelez le mur aveugle? Voilà, c'est un mur aveugle parce qu'il n'y a pas de fenêtre là-dessus. Bon, je vais refaire cette émission là parce que rien ne sert à faire. C'est de faire des murs noirs comme ça. Mais ce n'est pas du goudron, qui est mis pour éviter oui, mais il faut bien construire, c'est tout. Voilà, généralement ce sont des murs qui sont en voile de béton ou bien on fait des briques pleines et puis on fait un bon crépissage avec des produits d'étanchéité là-dedans et on n'a pas besoin, on peint au plateau, on n'a pas les murs noirs, pourtant on a des murs aveugles. C'est parce que c'est bien construit, il y a la peinture de qualité qu'on met et ça met en valeur votre bâtiment. Là ça détruit même le bâtiment et puis ça capte les rayons solaires parce que c'est noir, tout ça, et dedans les bâtiments chauffent à partir de 21h, parce que le mur restitue toute la chaleur captée la journée. Bon, il y a des inconvénients. Et j'avais dit ici que quand il y a un enfant, bon, il y a tellement d'animation sur cette place-là, il faut qu'on regarde. Jésus la vie. Parce qu'il y a un lunus non qui est là, il ne faut pas jouer avec. C'est ce qu'on voulait vraiment dire. Et aussi, vous voyez les perspectives qui se dégagent par rapport aux voies. Ça dit, le point fuyant, on peut être à 300 ou 400 mètres et puis voir le rond-point. Donc s'il y a un objet qui est là d'animation, qui est un monument avec une obélisque, avec peut-être le chef de l'État qui tend la main au peuple qui passe, tout ça, et puis c'est un espace passant. Très passant, c'est très passant et c'est une richesse. Ah, ça, il ne faut pas qu'on rate cette fois-ci. Il ne faut pas qu'on rate. La semaine dernière, on a montré le carrefour de Port-Boué, où il y a un beau monument, mais qui est en train de mourir. Il ne faut pas... Voilà, regardez. Et puis, celui qui a conçu, mais vraiment, il a travaillé, il a dégagé de grands trottoirs, mais qui ne sont pas encore traités et qui méritent... voilà une grande place, vous voyez, adossée à des logements. Il y a déjà une clôture dans le fond. Donc, c'est déjà délimité. On peut faire beaucoup de choses, planter des arbres. Très bien. Je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler amplement. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre téléphone, un téléphone si vous souhaitez. Bon, nous sommes au 07 24 37 85. Très bien, M. Koupogno-Leba, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Voilà. Nous avons été très ravis de vous présenter ce magazine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vous retrouverai dès lundi, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Et Julie Dassoumou signe cette réalisation. Au revoir.